Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse que vous ayez eu la même idée que moi de passer une bonne soirée, c'est d'ailleurs une soirée à l'échelle à Coulisse. Et une soirée tout à fait exceptionnelle, puisque nous recevons Xavier Jaillard dans ce fantastique spectacle qu'il a fait avec les textes de Francis Blanche et les siens, que nous pourrons savourer en seconde partie. Donc une courte échelle, plus courte que d'habitude. Déjà, l'expression courte échelle donnait l'impression que vous n'étiez pas nombreux. C'est pas tout à fait exact. Courte échelle, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que les professionnels font la courte échelle aux débutants. En effet, sur cette scène, nous pouvons avoir le même soir quelqu'un qui a 20 ans de métier, quelqu'un qui a 20 mois de métier, quelqu'un qui a 20 semaines de métier, et quelqu'un qui a 20 minutes de métier. Parce que c'est son premier micro, ce sont ses premiers projecteurs, et c'est comme les projecteurs tapent aujourd'hui, dites donc, le ciel est gris dehors, mais chez nous, ça va, c'est... On veut d'autres. Et il est amusant. Je signale, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une chute de magnésium, que le premier signe du chute de magnésium, c'est de faire des phosphènes. C'est-à-dire que là, quand je vais descendre de scène, pour laisser la place à Hervé Février, quand je vais descendre de scène, je vais avoir plein de taches devant les yeux. Fais attention, oui. Alors, mais des taches devant les yeux, je vous rassure, je ne vise personne. Donc tiens, Ginevra est dans la salle. Donc, en effet, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, bien que nous soyons en novembre, bien que la grue qui installe les guirlandes de Noël nous a bouché mon faubourg d'une façon assez pittoresque, il faut bien dire que ça valait le coup. Question encombrement, embouteillage, c'est dédoué. Mais donc, bien que nous soyons en novembre, donc, pour nous, c'est le printemps, c'est février, c'est Hervé Février. Mais si. Ah bah si, je l'ai même fait à Mercutio. Bonsoir à tous. J'ai oublié tes mains, j'ai oublié tes yeux, j'ai oublié ta voix. J'avance vers demain et je fais de mon mieux, car je n'ai pas le choix. J'ai oublié tes mots, ce que tu me disais, tes sourires tout chauds, ce qui me protégeait. J'ai oublié tout ça, les ans sont bien trop lourds, mais non, je n'oublie pas ton grand amour. J'ai oublié tout, toutes les couleurs, toutes les odeurs, et en même temps, j'entends mon cœur qui compte les heures et qui t'attend. J'ai oublié ton corps, j'ai oublié tes bras, j'ai oublié ton ventre. Et je suis là encore, j'avance à petits pas, et la nuit je t'invente. J'ai oublié tes doigts, habillés de caresses, et l'ombre de tes doigts qui me donnaient l'ivresse. J'ai oublié tout ça, la vie joue bien des tours, loin de moi, tu es là, mon grand amour. J'ai oublié tout, toutes les couleurs, toutes les odeurs, et en même temps, j'entends mon cœur qui compte les heures et qui t'attend.
tes reins, j'ai oublié ton torse. Tu étais mon cadeau, en calculant plus rien, je suis seul comme un gosse. J'ai oublié tes joues, où mes baisers couraient, la force de ton cou, mes doigts s'agrippaient. J'ai oublié tout ça. Les ans sont bien trop lourds, mais non, je n'oublie pas ton grand amour. J'ai oublié tout, toutes les couleurs, toutes les odeurs, et en même temps, j'entends mon cœur. J'ai oublié tout, toutes les couleurs, et toutes les odeurs, et en même temps, j'entends mon cœur qui compte les heures et qui t'attend. De lui-même. De lui-même. Hervé Février, paroles et musique. On entend Mars avec plaisir. Non, Betty Mars ne sera pas là, non. Ni Jeanne Avril, ni Tom Novembre, ni le Maréchal Juin. Ni Pierre Juillet. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ni Pierre Juillet. Août, c'est pas la peine, on est fermé. Donc, ça c'est quand j'annonce Hervé quand on lui remet les clés, je lui fais tout le calendrier sans pitié. Tous les moyens. Beau garçon, il vit ça depuis la maternelle, et à mon avis, mais... Eh oui, tu as oublié janvier. Janvier! Ah oui. Ah, Oui, Polivo. ah, quel est le numéro de la rue Polivo? C'est déjà bien, hein. Ah oui. D'accord, vous avez tous le même tour de mémoire que moi, c'est bien dommage. J'aimerais bien que ce soit synchrone. 45 rue Polivo. Ah, il a sûrement raison. Hein. Il y a le rideau parle, donc le rideau, évidemment, depuis le temps qu'il entend du théâtre, le rideau en a certainement raison, donc 45 rue Polivo. Parfait. Donc, celui qui va venir maintenant sur le barreau suivant de notre courte échelle, c'est l'autre postier, c'est l'autre révolutionnaire, aussi gentil dans la vie qu'il est mordant lorsque les choses se passent mal, et Dieu sait comment les choses se passent mal. Oui, ça je peux le dire parce que Michel Cupiec n'est pas là. Alors donc, oui, il a un gala en province, donc c'est pour ça que je peux faire une légère allusion à l'actualité, parce que c'est plutôt en général son précaré. Donc, évidemment, il a un pseudo qui montre bien en effet qu'il ne laissera pas de repos à la bêtise. Il s'appelle Rémi Stigriffe, et nous le connaissons aussi sous le nom de Rémi Boisbesseau. Quelle présentation. Eh bien ce soir, non, ça ne sera pas encore une de mes chansons. La dernière fois, c'était comme à Ostende, c'était pour Marielle. Et ce soir, c'est Nuit et brouillard de Jean Ferrat. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été.
La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez en regardant au loin. En regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers. Bravo! Bravo! Bravo. Bravo. C'est le talent. Quel talent, oui. Et en même temps, d'ailleurs, ça nous annonce bien la seconde partie, puisqu'on voit bien à ce moment-là la différence de ton entre la rive gauche et la rive droite. N'est-ce pas, les chansons d'amour qu'on twist, donc qui était la rive droite, qui étaient les yéyés. Et puis la rive gauche, c'était les chansons à texte Crève la faim. Pourquoi est-ce que Gréco, dans la fameuse chanson, les cafés crème n'ont plus le goût que tu aimes? C'est pas que les cafés crème n'ont plus le goût qu'on aime. Pourquoi est-ce qu'on prenait des cafés crème? C'est parce que le mélange de café et de lait, ça vous plombe l'estomac et ça vous coupe la faim. Voilà. Alors évidemment, quand on prend un café crème alors qu'on est bien nourri, il n'a évidemment plus du tout le même goût que quand c'est le repas principal de la journée. Voilà. Et cette chanson-là m'a beaucoup frappé. Il n'y a plus d'après, ça j'en ai près. C'est vrai que dans un sens, il n'y a plus d'après parce qu'on est un autre et que, mon Dieu, ma foi, manger, payer son loyer, on y prend goût, hein. Ah oui, on y prend goût. Bon. Mais c'était aussi l'époque où la nuit était à nous. Le jour on travaille, les gens sérieux travaillent, et la nuit était à nous, c'était notre royaume, le royaume des guitares, le royaume des Jean Ferrat. Toujours dans l'esprit de la seconde partie, c'est maintenant Minouche que nous allons faire venir sur scène. Attention, il y a la marche. Il y a une marche là-bas. D'accord, vas-y. Voilà. Et dit quand on est coquet et qu'on ne veut pas mettre de lunettes, voilà ce qui arrive. Ah oui, mais ça va falloir aussi. Puisqu'on vous a annoncé que c'était dans l'esprit de la seconde partie, je vais vous dire un petit poème. Est-ce que vous pouvez prendre le micro, madame, s'il vous plaît? Ah bon. Laissez-le, laissez un peu. Vous le prenez à la main. Laissez-le là. Non, il vaut mieux qu'elle le prenne à la main parce que défaire les réglages, c'est la croix et la bannière. Voilà, vous m'entendez mieux. Très bien. Je crois que c'est bien. Ça va?
Alors je vais vous dire, ne cherchez pas à lire mon nom sur mes papiers. J'ai lavé mes empreintes et j'ai perdu mon âge. Appelez-moi fumée, appelez-moi nuage. Laissez le reste en blanc, sans rien me demander. Je n'ai jamais volé que mes instants de chance. Je n'ai jamais tué que le temps qui passait. Mes poches sont percées, mais je garde en secret le coquillage bleu du fond de mon enfance. Vous n'avez pas le droit de prendre mes bretelles. Ouvrez-moi cette porte, rendez-moi mes papiers. Je ne demandais rien. Simplement, je passais. Si je n'ai pas de nom, c'est que nul ne m'appelle. Je suis très bien ainsi. Laissez-moi m'en aller. Je ne mendiais pas, n'étais même pas ivre, mais s'il faut, à tout prix, mettre un nom sur vos livres. Appelez-moi nuage. Appelez-moi fumée. Merci, monsieur Francis Blanche. On va changer de registre. Vous savez que madame la Virgule et monsieur Dutréma devaient se marier ensemble. Or, voilà qu'elle a appris que son futur, l'infâme, a fait la connaissance d'une autre belle dame. Il le fait venir, ils sont seuls dans le salon. Lui ne se doute pas qu'elle en sait aussi long. Très nerveuse, elle sonne. Un serviteur fidèle paraît, c'est Guimet. Ayant besoin d'air, elle montre à Guimet les fenêtres. Ouvrez les Guimet. Guimet les ouvrit. Alors calmée un peu par les senteurs champêtres, de nouveau elle montre à Guimet les fenêtres. Fermez les Guimet. Guimet les ferma. Madame la Virgule et monsieur Dutréma restèrent seuls. J'étais, lui dit-elle, fort aise d'entrer dans votre parenthèse, mais puisqu'une autre femme est mieux de votre goût que moi, ne niez pas, monsieur, car je sais tout. Elle est jeune, jolie, et se nomme Cédille, danseuse à l'opéra dans le premier quadrille. Tout ceci dit d'un accent aigu. Le pauvre Dutréma, piteux mais convaincu qu'on se tire toujours d'affaire en étant brave, riposta d'un air digne avec un accent grave. « Madame, assez, monsieur !» Point d'exclamation, je ne souffrirai point d'interrogation, et vraiment sous le coup d'une telle apostrophe, et comprenant le fond de la situation, il renonça soudain à tout trait d'union, et prenant l'air pincé de quelqu'un qui se vexe, il fronce les sourcils en accent circonflexe, puis, se sentant coupable vraiment, il prit soin de sortir en serrant les deux poings. Une femme frappée ainsi d'un coup si traître, c'est affreux, c'est la mort. Et vous croyez peut-être que madame la Virgule en mourut. Non, bien loin. Elle en trouva un autre, un certain monsieur Point. Et bientôt il eut lieu, sans qu'il fût ridicule, le mariage sélect de Point et Virgule. Ils eurent des enfants, et l'on peut, à Chatou, voir pêcher plus d'un point à la ligne. C'est tout. Milouche, c'est de qui? Comme je n'y vois rien. L'auteur, s'il vous plaît. Je vous prie de m'excuser. J'ai appris ça quand j'étais au conservatoire, il y a très longtemps, et je m'en souviens plus. Je ne sais pas de qui c'est. C'est un texte absolument magnifique. Super. Magnifique. Posez-le. Voilà. Attention à la marche. Voilà, merci. Attention à la marche ici. Là. Je suis né à Chatou et vous parlez de Chatou. Voilà, Ça me fait plaisir. Vous savez, c'est un point, c'est tout. Nous allons. Nous allons. Non, ça marche pas. On ne sait jamais, un effet placebo.
Nous allons maintenant écouter un pianiste. Nous allons écouter un pianiste, comme notre piano, pour des raisons qui sont assez évidentes, n'est-ce pas, et rester frileusement dans les décors, dans les combles, pour laisser la place au décor de seconde partie de soirée. Nous allons écouter notre pianiste ne pas jouer de piano. JHB. De la lumière sur JHB. JHB, mettez-vous dans la lumière, s'il vous plaît, parce que vous êtes assez sombre. Mais j'ai branché ma caméra pour être là. Oh, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on vous voit quand même. Bon, on le voit pas, c'est bien. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, je vous passerai ma bande. Merci JHB. Ah, ça. Il s'est créé une atmosphère. Ben, puisque tout à l'heure on a parlé de... On a fait un poème avec les ponctuations. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé avec un copain.
je lui racontais des haïkus que j'avais fait sur des moineaux qui étaient là, enfin des petites notes. Par définition, les haïkus, c'est un croquis. Et puis il me dit, c'est incroyable. Quelque chose d'aussi banal, tu arrives à en faire un poème. Tiens, je suis sûr que tu serais capable de faire un poème sur ton numéro de sécurité sociale. Je lui ai dit chiche que je le fais. Il me dit chiche. Après, j'étais bien embêté. Et puis, ben, ça a donné ceci. Mon numéro de sécu. Commençons par le 2. C'est un curieux début, mais ce premier est père et désigne la femme. Nombre père qui ouvre la Bible de sa flamme, nombre père et premier, comme on n'en fera plus. Suivent 51, mon année de naissance. Le siècle est supposé, on n'imagine pas qu'on puisse dépasser 100 ans et au-delà, malgré Jeanne Calment et sa toute-puissance. 03. Le printemps de Carême et de Pâques, des jonquilles dorées, des fleurs de pommier, la nature est en joie, et quelques giboulées ne peuvent attrister les migrateurs qui vaquent. Paris. Département, et ville, et vie, et rêve. 75 ici comme un canon. Paris, terre natale, et refrain et prénom, Paris, mon vieux terroir, ses pavés et ses grèves. Mon arrondissement, enfin je ne dis rien ici du format généreux de ma fière silhouette, et le quartier latin. 6e, aux nuits de fête, aux librairies sans fin, et au café 106. En cette allée dorée comme un pastis sans eau, me voici bébé 056e. Débarquant dans la vie, ses peurs et ses je t'aime. Et 13 chiffres bleus qui résument Turpo. Nous leur remettrons les clés la semaine prochaine avec un plaisir non dissimulé. Et avec un plaisir encore moins dissimulé, ils vont nous en offrir un petit parfum d'avant-première. C'est Edwige Even et Michel Werther. Bonsoir Marianne. Non, je l'avais Bonsoir pas vu. Marianne, merci. Ah oui. Tu commences à me manquer. Ah bah oui, Michel. T'embrasses en public. Oui, ah bah oui, bien sûr. Tu te permets, Thierry? Ah bah, Ça fait longtemps que nous ne sommes pas venus, c'est vrai. C'est vrai, bien sûr. Oui, On habite trop loin, tu viens jamais nous voir. Ah bah voilà, c'est ça. voilà, on t'attend. Michel, tu peux prendre le micro à gauche, ça va. Je signale. C'est loin, hein? 1, 2, oh bah, ça fonctionne très bien. Bravo Olivier. Tu es toujours aussi doué à la sono. Très très bien. Tu es le chef d'orchestre. Donc dans une semaine à cette heure-ci, nous serons presque La sur remise des scène. clés, si Marianne le veut bien. Voilà. Elle nous ouvre la porte. Il n'y aura pas que nous, hein. Il y aura Olivier et Liliane, il y aura Claude et Franck, Didier, voilà. Edwige Even et Michel Werther. Voilà, nous avons fait les présentations. Donc nous allons vous chanter un extrait, une chanson qui s'appelle L'un à l'autre. Que tu as composé ce matin, Oh. et nous l'avons répété cet Il y a après-midi. 20 ans, Cette chanson raconte l'histoire de notre de notre rencontre, voilà. Nous sommes rencontrés en chantant. Je vais mettre ça là parce que là, il n'est pas bien grave. Ah Si bon, t'arrives, Olivier. il n'est pas bien gravé. On l'a gravé chez nous. Non, c'est toi qui nous l'as fait après, Non, Olivier. ne fais pas de mauvaise publicité. Non, surtout pas. Ça, moi, ça. C'est pas à toi, ça. Ah, il sait reconnaître ses gosses, hein, t'inquiète. T'en as combien, Olivier, d'enfants? Je croyais. L'un vers l'autre, on est venu. L'un pour l'autre, on s'est reconnu. L'un à l'autre, on est si bien. L'un sans l'autre, on n'est plus rien. C'est Paris qui nous a choisis pour chanter L'amour et la vie, sur une scène. ou sur un trottoir. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Rue Montmartre, on s'est dit bonjour. Bonjour madame. Qui aurait pensé que l'amour nous Nous suivrait suivrait jusqu'au Sacré-Cœur.
pour attacher nos cœurs. Attacher nos cœurs, attacher nos cœurs. L'un vers l'autre, on est venu. L'un pour l'autre, on s'est reconnu. L'un à l'autre, on est si bien. L'un sans l'autre, on n'est plus rien. Quand nos voix s'élèvent ensemble, pareil Que l'on se ressemble, que l'on peut lire dans nos yeux comme l'on est heureux. l'on est heureux. On partage alors l'infini. Notre amour devient symphonie. À La Rochelle, Ou à Paris, tout c'est pour la vie. c'est pour la vie, c'est pour la vie. L'un vers l'autre, on est venu. L'un pour l'autre, On s'est connu, l'un à l'autre, on est si bien. L'un sans l'autre, on n'est plus rien. La 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 la. la 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 la. Merci, je vais avoir été composer cette chanson. Elle a un peu enrhumée ce matin et elle a beaucoup de soucis personnels, donc mais ça ira mieux la semaine prochaine. Bravo à vous deux. Nous espérons nombreux la semaine prochaine. Merci à Olivier pour la sonorisation. Et merci à Marielle pour son accueil également, et à tout le public. Laisse les chats tranquilles. Je te laisse la place, Marielle. Tu sais, pour moi, l'humour, ça doit être Tu peux monter sur scène, hein, c'est ton. Ah, c'est ton monsieur, heure, bien bon. Ah bah ça va, si j'ai ton autorisation, c'est magnifique. Ah. Bon, de ce qui s'est fait. Regarde ça, ils m'ont Ah, même le tordu micro la est scène. trop haut pour Ils toi, m'ont tordu la Marielle. scène. Ils m'ont tordu la scène. Qu'est-ce qu'il y a Je vais que... redescendre le micro, il est trop haut pour toi. Tu sais la différence entre hauteur et grandeur? Voilà. Voilà, c'est mieux. Tu sais la différence entre hauteur et grandeur? Je ne saurais te répondre. Oui, bah vaut mieux, oui. Bon. Alors, vous savez que Xavier Jaillard, avec la Fondation de la Poste et avec France Télécom, oui, parce que France Télécom, ils sont dépressifs, donc il fallait leur donner un dérivatif. Donc, Xavier Jaillard avait organisé les découvertes théâtrales au studio Raspail. Et donc, j'avais la joie de décéder sur scène pendant que les plus grands comédiens de notre temps étaient interviewés par Xavier et jouaient un extrait de leur pièce. Et il y avait quelqu'un dans la salle qui était là. Chaque lundi qu'il y avait des découvertes théâtrales, qui, comme nous, écoutait André De Guenne, et voilà, exactement, bien sûr, c'est toi, c'est Marie-Odile, voilà, la fidèle du studio Raspail. Il y en a qui connaissent, hein. À part Marielle, bien sûr. Ah, moi j'y étais. Ah bon? Mais oui. Qu'est-ce que tu crois? Sans le dire à Marielle, m'aurait tiré les oreilles. Regardez le micro, Marielle. Est-ce que ça va aller, madame? Personne ne vous aide. Attendez, Non, c'est la cause du mioche, c'est là. J'ai même filmé. merci. Je m'aperçois, mais c'est pas grave, il me voit. Mais Vous on voyez, vous voit, c'est le principal. j'étais sûre qu'elle allait m'annoncer parce que j'avais beaucoup de découvertes théâtrales. D'ailleurs, je suis venue pour la personne qui fait son partie, vous pensez bien. Voilà, alors je vais vous dire un texte de Serge Montagu. Monte un peu le micro, s'il te plaît, Marie-Odile. Plus près de Voilà. la bouche. Voilà. C'est comme un esquimau. Il ne faut pas le lécher quand même. Non. Michel. Serge Montagu dans, voilà, Espérance. Alors, sympathique, tu m'es apparue. Tendre et amoureuse, je t'ai eue. Seule et triste, je suis, depuis ce vendredi après-midi où tu m'as quitté sans un baiser. Lentes et mornes, se sont écoulées ces 2 journées passées
à t'espérer, à t'imaginer, ayant pour seule compagne la nostalgie des lendemains heureux. Comme une loterie où l'on gagne l'aventure de la vie à deux, sur toi, j'ai tout misé. Me serais-je trompée? Voilà, c'est tout. Bravo, madame. Et puis il y a des dessins en même temps. Hein. Oui, d'accord, mais les dessins passent par micro. Non. Non, ça va. Merci, Marianne. Je laisse Vous voyez qu'elle est très aimable, hein, c'est tout tous les mots sont... Oui, là maintenant, ça va être l'électrocardiogramme. Boum, 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 boum. Bom, bom. Ah, il y a une histoire vraie qui est sans doute, je crois, une des plus belles histoires de télévision. Xavier Jaillard a écrit pour la télévision, donc je ne sors pas de mon sujet. C'était l'émission d'Igor Barrère pour une édition médicale, et ils avaient fait une émission donc sur le cœur. Et le type qui fait le générique se dit quand même, comme son de générique, il faudrait que je rajoute quelque chose. La simple musique, c'est un peu dommage. Ah ouais, tiens, je sais. Je vais rajouter des battements de cœur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, la guerre comme à la guerre à l'époque, hein, souvenez-vous, une seule chaîne, noir et blanc, oui, je sais, je fais pas mon âge. Et donc, il met le micro près de son cœur, et il enregistre ses battements. Et comme d'habitude, Igor Barrère fait regarder l'émission aux médecins qui ont tourné dans l'émission pour savoir s'ils sont bien d'accord, si on a bien tout dit comme il fallait tout. Et puis, le médecin, brutalement, au lieu d'être simplement dans son fauteuil, il se dresse, il tend l'oreille, il dit « Qu'est-ce qu'on entend là ?» Ben, qu'est-ce qu'on entend là? On entend le générique. Non, qu'est-ce que c'est que ces battements? Les battements, ben, c'est les... Ah bah oui, c'est le mixeur qui a rajouté un battement de cœur et... Trouvez-moi tout de suite la personne dont c'est le cœur. C'est un battement irrégulier qui est caractéristique d'une maladie. Il faut absolument qu'on le trouve. Igor Barrère, qui connaissait évidemment toute son équipe par leur prénom, un peu comme Olivier qui connaît tous les fils par leur prénom. Il y en a un qui l'appelle Jacques. Igor Barrère, évidemment, donc retrouve tout de suite le preneur de son. Et le preneur de son, en effet, était en train de commencer un pépin cardiaque de première grandeur, et il a été donc sauvé, comme ça, par le médecin qui a écouté le générique avec l'œil du professionnel au lieu de l'œil du cabotin. C'est magnifique. Alors, vous avez l'habitude d'écrire Hachette avec 2 T. Je n'en doute pas. Vous écrivez La Martinière avec 2 I. Vous écrivez les éditions de La Baleine. Vous les écrivez pas beaucoup d'ailleurs parce qu'ils ont eu des problèmes. Mais autrement, vous les auriez écrits avec un seul L. Baleine, avec un seul L. Eh ben, ça tombe bien, parce que désormais, Gallimard aussi, vous allez écrire avec un seul L. Christophe Gallimard. Bonsoir. J'ai mis beaucoup de temps à choisir la chanson que j'allais chanter ce soir. Parce que j'ai apporté des CD pour ceux qui veulent. Et je voulais chanter une chanson, mais elle n'est pas sur CD, donc du coup ça m'a compliqué dans la tête. Enfin bref, donc du coup je vais chanter Émoustille, moi. J'aime tes petits seins, bijoux entre mes mains. J'aime le creux de tes reins, je les caresserai bien. Blottis-toi contre moi, émoustille mon émoi. Blottis-toi contre moi, émoustille mon émoi. J'aime ta petite bouche, je voudrais qu'elle me touche. Et viens donc sous ma douche.
sois pas farouche, bottine-toi contre moi, émoustille mon émoi, blottine-toi contre moi, émoustille mon émoi. J'aime tes cheveux décolorés, viens contre moi les enrouler. J'aime ta peau toute bronzée, je voudrais la caresser. Blottine-toi contre moi, émoustille mon émoi. Blottine-toi contre moi, émoustille mon émoi. Il est un peu haut, le micro, là. Tu veux un tabouret, Marielle? Ah, on a la courte échelle, de toute façon. Merci Christophe, et puis merci d'avoir pensé donc à nous faire des CD. Et il y a également aussi des CD de Edwige Even et de Michel Werther qui seront aussi donc en vente au moment de l'entracte. Au moment de l'entracte, il y a plein de petites merveilles. Là, logiquement, vous allez repartir lourd. Oui, mais que de la qualité. Alors, il y a quelqu'un qui mêle, qui a 3 casquettes, bien qu'en fait, je ne le vois jamais avec un couvre-chef, avec son éternelle écharpe, oui, mais jamais avec un chapeau, et qui a 3 personnalités merveilleuses. C'est un merveilleux copain, c'est un profond philosophe, et c'est un merveilleux poète. Alors, lorsque le copain amène le poète et le philosophe pour qu'il passe sur la scène de lâcher les coulisses, eh ben, j'ai jamais autant bégayé qu'aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Je me demande si... Non. Salopard. Je te rends les clés. Hein. Ouais, tu les as même pas encore reçues. Mais de toute façon, c'est pas gênant, tu sais, on peut très bien chanter avec la marque d'une main sur la joue. Oui, ça ne gêne absolument pas. Je préfère sur la fesse. Oui, bon. J'ai une sadomaso, enfin bon. Donc bref, il est poète, il est philosophe, il va venir sur scène, c'est Gilles Roca. Mon Francis Blanche, mon oursin et moi, d'après Armand Lanoux, de l'Académie Goncourt, l'or et moi, repose trouble et moi, alors, dès lors, poème, le recueil, couverture en clin d'œil, qui nous cueille en trompe-l'œil, trace de pas vers l'arrière, vers nous, passé, dans la lumière, son ombre là vers l'avant, présent, ici et maintenant, marche comme un cadeau présent de son espiègle aventurière, notre Francis comme un gamin en train d'aller avec entrain, là de l'avant, à l'échelle à coulisses, nous faire rire dans les chaumières, en y passant, notre passant, son chemin, sur notre chemin. Nom d'une pipe au vent, on emporte le temps, et puis casser sa pipe, hier comme aujourd'hui, présent, passé, demain, passé, présent, futur,
mon oursin dans la main. Ceci n'est pas une vie, ceci n'est pas une pipe. Besoin, désir, envie d'être comme ça tout le temps, maintenant et ici, là-bas et hors du temps, où c'est drôle, où l'on rit, on fait l'humour, au feu, la flamme de l'esprit, la tendresse, bordel, la pensée, le souci, les deux fleurs de culture du rire, de l'art et de la dérision, de la distanciation devant la connerie et de l'indignation comme une suite dans les idées d'art, immortelles à fleurs de poétiques fleurs, immortelles compose-t-elle, étendard de famille spirituelle flamme, et dentard de famille termite dans le palais, charançon dans l'arbre généalogique, l'âme, et métaphore osée, tard, poésie, lait. Mâche, prose, poète, ose, son et lumière, l'art du comédien, l'acteur, Néron ou Tartarin, de Tarasconte Francis, Blanche, mon papa Schulz, poète créateur, dans la peau du personnage, dans l'exercice, Francis Blanche sur les planches. De théâtre parle dedans parce que poète, tendre, écorché, vif et masqué, un vrai poète, au rire, aux larmes dans les yeux du pétillant, marionnettiste, animateur, au cœur bouillant, de l'artiste animé, d'âme l'animateur, danse, musique au cœur, poète, compositeur, qui anime mes rimes, avec Pierre Dac signé Furax, de sketch un festival, un beau micmac dévié des axes, le Sar Rabindranath Duval, notre boudin sacré de malheur au barbu, de Crimée châtiment, le gruyère qui tue, tu as bu? La lumière qui éteint, et l'atoll Anatole, aux coupés en 4 cheveux du cabot teint, et 5 sens en éveil, le carnaval des animaux en nous sommeille. Un général à vendre, ça tourne par rond, voyage vers Vénus, autour du pot tirons les reins, saint du beau linge, saint qui aime, I love, la pince à linge, la 5e de Beethoven. La truite de Schubert, pavane pour une infante défunte au vert, d'après Maurice Ravel, de Noël à Noël, je n'y suis pour Bergson. Pour qui Bergson le glas? Du vin d'ici à l'au-delà, polissonne, des arts sonne, anti-croque-mitaine, l'étrange napolitaine. L'étrange napolitaine. Et les boîtes à musique, et magique et mystique, l'âge de raison, de petites anglaises en vieille anglaise, au diapason, on les aura, faut pas. Des cloches de Lisbonne, à l'étranger au paradis, Francis Blanche, Sorbonne, enfant du paradis. Magnifique. Une belle virtuosité. Ça nous permet de nous rappeler, pour ceux qui... Là, vous avez toutes les excuses du monde. L'œuvre de Francis Blanche est immense, mais qu'il a fait un récitatif pour le Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Ce que tu as très bien mis dans ton texte. C'est moins connu, mais ça existe, et c'est en disque, et c'est également aussi sur l'Apple Store, donc dans iTunes, pour l'avoir dans votre iPod ou dans votre iPhone. En même temps, d'ailleurs, que le disque d'Olivier Rec, Prise de conscience. Bravo. Ah bah tiens, Olivier Rec, parlons-en. Olivier Rec, ce sera celui qui terminera le spectacle. Mais avant, je vais laisser la parole à quelqu'un qui a joué avec Xavier Jaillard à l'époque de Vicky Messica. C'était au Théâtre des Chargeurs. C'était une pièce pas très marrante d'ailleurs, mais qui était... non, c'est vrai, je veux dire que c'était pas... Non, mais qui était très belle et qui était très profonde, qui s'appelait Lazare. Et donc dans cette distribution, il y avait Xavier Jaillard et il y avait Claude Mercutio. Ah bah voilà.
Il n'était pas prévu que... Ah non, attends, arrête. Que je passe, donc... comme j'ai un spectacle Camus dans 2 semaines ici... Ici, oui. Je n'avais pas vraiment préparé autre chose. Je vais vous dire un de mes poèmes qui est extrait de Né de tango inconnu. Un recueil, d'ailleurs, qui a été illustré par 3 très beaux dessins de Marielle Frédéric. Voilà. Poésie polluée. La poésie est une souillon, logeant plus souvent dans les mansardes que dans les palais, traînant par les rues pauvres son jupon troué, plus à l'aise dans les bas quartiers que dans les demeures des grands de ce monde. Elle a mauvaise réputation. Elle sent le parfum bon marché, des odeurs plébéiennes, les fins de mois difficiles, les passés révolus, les présents incertains, les avenirs improbables. Elle vit de l'air du temps, tant qu'il est encore temps de respirer l'air, d'autant qu'elle pourra le faire demain, d'autant qu'à Tchernobyl, comme à Pierre-Latte, ou ailleurs, il a un drôle d'air, l'air que l'on respire sans avoir l'air de rien. La poésie dans tout cela, elle supporte la raillerie, l'indifférence, le mépris, la misère, mais pas les microbes, ni les neutrons. Elle a survécu aux grandes peurs, aux guerres et aux pestes, aux apocalypses, aux camps de la mort, mais pas aux bactéries. Telle une sorcière du Moyen-Âge, elle traverse le temps et l'espace avec sa chevelure de folle et ses guenilles superbes. Passant, qui la croise, tends-lui la main, fais-lui l'aumône, fais-lui l'amour dont elle a tant besoin. C'est toi que tu protèges, ta vie, ton futur, celui de tes enfants. S'il en est encore temps. Merci. Je voudrais juste ajouter une chose. Ce poème date du 13 décembre 1988. Et je n'aurais pas pu prévoir, mais souvent mes poèmes prévoient des choses qui se passent bien après, cet air irrespirable à Moscou cet été. Je veux dire justement parce que nous sommes en train d'abîmer le monde dans lequel nous vivons et que nous créons nous-mêmes notre propre tombe. Voilà, merci. Bravo. Non. Je suis jaloux. J'ai une jalousie dans la salle. Je suis jaloux. Ouais, tout ça, ça nous a un petit côté séquence nostalgie. Mercutio, t'as été très beau, comme d'habitude, très bon, mais peut-être pas très joyeux. Est-ce que Ginevra aurait quelque chose de plus joyeux? Non, appelle-moi simplement Marielle. Je te rappelle que je suis incognito. Oui, je suis connu en tant que génie, mais inconnu en tant que Dieu. Je suis arrivée en retard, j'avais mal au dos et j'étais couchée. Mais j'ai quand même voulu venir. Voilà. Alors, quelque chose de plus drôle, mon Dieu, mon Dieu. Ah. Rêve de jeunesse. Une flèche et un cœur. Ton nom est-il gravé dans l'écorce d'un arbre avec un autre nom, une flèche et un cœur? Si la réponse est oui, dis-moi. Où donc quel autre? Est-il auprès de toi? Ou bien est-il ailleurs? Arrive-t-il parfois que tu penses à ces heures où la main dans la main, vous marchiez à pas lents, en rêvant à la vie qui s'ouvrait devant vous?
Avez-vous réussi ce rêve de bonheur ou bien avez-vous pris chacun une autre route? Avez-vous accepté que s'installe le doute? Si la réponse est oui, s'il n'est pas près de toi, quelle qu'en soit la raison, la vie ou bien la mort, d'autres amours, de fatales circonstances, crois-moi, l'arbre se souvient sans aucun doute. Ma question, je le sens, te rend mélancolique, mais ne me réponds pas, conserve le mystère. Quand je serai parti, tu y repenseras, tu fermeras les yeux et tu le reverras. L'arbre qui n'oublie pas, où ton nom est gravé avec un autre nom, une flèche et un cœur. Et si tu passes un jour là où l'arbre fait ombre, tes yeux ne pourront pas ne pas chercher l'endroit où sur la jeune écorce, une lame enfiévrée a écrit vos deux noms, une flèche et un cœur. C'était bien entendu un poème de moi. C'était magnifique. Rêve de jeunesse. Rêve de jeunesse. On est tous passés par là. Mais je rêve encore. Mais vous savez, dans le bois de Vincennes... Non. Pardon. Si, dans le bois de Vincennes, quelquefois, je vois des gens qui passent, c'est pas mon coin. Oui, Je vois oui. des gens qui passent et qui s'arrêtent et qui regardent des arbres et qui quelquefois s'approchent. Et quelquefois, j'en ai vu un, et c'est pour ça que j'ai écrit ça, j'en ai vu un jour qui a passé le doigt sur le cœur avec les initiales. Et c'est pour ça que j'ai écrit. C'était pas finalement, c'était pas moi, c'était pour ça, c'est cet être-là qui m'a inspiré ce poème. D'accord, ok. Et les deux cœurs gravés au couteau sur le bois des tables bancales. Si tu reviens jamais dans ces chais temporels, un jour ou l'autre. On arrête là parce qu'on va bouffer le timing. Celui qui va se poser sur le dernier barreau de notre courte échelle, alors lui aussi un pédigré long comme le bras. Auteur, compositeur, interprète et arrangeur, dompteur de pieds de micro, lui toutes les viroles, il n'y a pas de problème. Dompteur de fil de micro. Vous remarquerez que même lorsqu'il était détaché, vous ne vous êtes pas pris les pieds dedans. Sauf Claude Mercutio, mais ça c'est différent, lui c'est différent. C'est également aussi donc dompteur de branchement, ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est le plus breton des Parisiens, c'est le plus parisien des Bretons. Nous lui remettrons les clés le 11 décembre. C'est Olivier Rec. Bravo. Évidemment, il doit faire sa propre sono par définition. Personne Le temps que j'en mets dessus. Voilà, c'est une toute nouvelle chanson que je teste avec vous ce soir. Une chanson que je viens de terminer, qui fera sûrement partie d'un prochain album. Voilà, une direction un peu différente. Le temps doit-il dicter mes pas? Je suis mes envies qui me viennent, ainsi font ma vie, mes choix. Je vais là où mon cœur m'amène. Le temps doit-il dicter ma foi? Je vis, mes récits m'oxygènent. Aussi long ce cri des bois. Je vais là où la lumière règne. Tout autour de nous
veilleux et garde-fous, des astres en éveil, des enfants du soleil. Tout n'est que lumière, l'amour, la matière. Tout autour de nous veille soutenu debout en étreinte éternelle. Incarné spirituel et sans âge ou présent, l'alliage ou l'argent, être l'alliage ou l'argent. Le temps doit-il dicter mes joies? Je fuis les avis qui me saignent. Ainsi font ma vie, mes droits. Je vais là où mon cœur m'entraîne. Le temps doit-il agir pour moi? Je vis mes envies qui me prennent. Oscille l'écho des voix. Je vais là où sont ceux qui s'aiment. Tout autour de nous, veilleux et garde-fous, des astres sans éveil, des enfants du soleil. Tout n'est que lumière, l'amour, la matière. Tout autour de nous veille soutenu debout en étreinte éternelle. Incarné spirituel et sans âge au présent, l'alliage ou l'argent, être l'alliage ou l'argent. Tout autour de nous, tout autour de nous, tout autour de nous. Oui, bon, voilà. Attention, il y a une marche, Marielle. Fais gaffe. Un coup de main, un coup de pied. Oh, là, oui, volontiers. Il n'y a plus de micro, fais attention. Olivier le fait exprès. Enfin, c'est pas grave, nous on le subit seulement une soirée par semaine. Nous aurons une pensée émue, n'est-ce pas, pour la sainte martyre qui le voit tous les jours. Non. Michel. Tu parles de qui? D'Olivier ou de moi? Je ne parle pas encore d'Olivier au féminin, mon grand. Ma myopie ne va pas jusque-là. Il ne fallait pas déclarer ça devant tout le monde. Attends, c'était un secret. Ah, d'accord. Faut le suivre, hein. Faut le suivre. Enfin, on n'est pas obligé de le suivre non plus, d'ailleurs. Par contre, il faut bien dire que nous avons eu, bon, mis à part les interruptions de Pomalo, là, nous avons eu quand même une première partie tout à fait merveilleuse. Souvenez-vous, bien que nous soyons en novembre, nous avons commencé avec Hervé Février. Bravo. Jean Ferrat était présent grâce à Rémi Boisbessot. Minouche nous a régalé d'un texte de Francis Blanche et d'un texte anonyme qui mériterait qu'on connaisse son auteur. Et je pense que ça fait partie de ces grands textes de conservatoire où on néglige de dire aux élèves qui est l'auteur. Je pense par exemple à Miguel Zagamacois, qui est l'auteur de ce fameux texte sur l'accent. Et ce texte sur l'accent est extrait d'une pièce en vers qu'il a écrite en 1932. Et c'est une pièce en 5 actes et en vers. Et il n'y a en fait que la grande tirade sur l'accent, parce qu'on reprochait au souffleur du théâtre d'avoir un accent, et à ce moment-là, il sort de son trou et il dit, et il explique ce qu'est sa voix et son accent. Et bon, et bien des gens connaissent
le texte de l'accent provençal sans savoir ni l'auteur ni le reste de la pièce. Bon, tôt ou tard, je pense qu'il y aura quelqu'un assez frappadingue pour remonter Zamacoïs, et je pense que c'est parfaitement possible. Enfin, pas à jeun, hein. Pas à jeun, mais je suis sûr que c'est possible. Non, personne ne signera ça à jeun, mais on ne sait jamais. 4 heures du matin, un peu bourré. À jeun peut-être, mais à Paris. Ah, joli. Joli. Nous avons eu un pianiste sans piano, JHB. Nous avons eu une pianiste sans piano, mais avec son mari, Edwige Even. Que nous verrons donc avec la totalité, enfin quasi, de la troupe de l'atelier musical de Paris qu'elle anime la semaine prochaine. Un souvenir des découvertes théâtrales de Raspail, c'était Marie-Odile. C'est Flammarion qui a eu le prix Goncourt, mais nous on s'en fout, on préfère Gallimard. Un grand virtuose des mots parle d'un autre grand virtuose, c'était Gilles Roca. Claude Mercutio, dans un texte de Claude Mercutio. Et Ginevra Fautras dans un texte de Ginevra Fautras. Et last but not least, comme disent ceux qui aiment France List, c'était Olivier Rec. Et bien maintenant, nous allons avoir quelques minutes d'entracte. Nous reprendrons à 21h40. Oui, nous reprendrons donc plus tôt que d'habitude. Nous reprendrons à 21h40. Donc pendant cet entracte, vous pourrez donc avoir les CD de Christophe Gallimard, d'Edwige Even, d'Olivier Rec. Qu'est-ce qui m'a encore laissé du son? Je crois que c'est à peu près tout. Les bouquins, alors il y a l'Oursin Francis Blanc, le texte complet de la pièce de tout à l'heure. Et il n'y en a pas beaucoup, je signale. Et également aussi des exemplaires, des opuscules du dictionnaire d'Alphonse Allais, d'Académie Alphonse Allais, qui est fait sur scène au Théâtre Hébertot. Il y a un opuscule différent par mois, ce qui explique pourquoi dans le carton c'est séparé par des numéros. C'est parce qu'il y a un numéro différent par mois, vu que c'est la séance qui est... Bon, sur lequel d'ailleurs il y a les dessins de Claude Turier et les dessins de moi-même, ceux que je fais sur la scène du Petit Hébertot. Ils sont collectors, parce que comme nous avons 1001 définitions, ouais, on ne l'a pas calculé, mais ça tombe pile, 1001 définitions, donc ça va partir à l'éditeur, donc les opuscules, on ne les refera plus, ça va être collector. Je vous signale quand même pour ceux que la bibliophilie passionne. Et pour ceux qui ont envie de se marrer avec de l'inédit, ça les passionnera aussi. Les fumeurs, vous avez parfaitement le droit d'entretenir votre cancer. Qu'est-ce qui vous arrive encore? C'est au fond à droite, monsieur. Je monte, dépêche-toi parce que... Oui, c'est bien ce que je disais. Plus d'une heure que j'ai pas fumé. Oui, mais alors pas dans la cour, justement, sur le trottoir. Voilà, exactement, parce que... Et en même temps, ça... Oui, merci. Donc c'est très bien, n'est-ce pas? Il l'a dit à ma place, c'est pas la peine que je me fatigue. Pour les autres, il y a des boissons chaudes, des boissons fraîches et des boissons tièdes si vous mélangez les deux. C'est rare qu'on mette un jus d'orange dans le café, il faut bien le dire, c'est pas fréquent, mais après tout, avec des oiseaux comme Michel Werther, je m'attends à tout. Donc, je vous dis à bientôt, je vais vous demander de quitter la salle parce que nous allons terminer l'installation du spectacle de tout à l'heure, donc dans le plus grand secret, pour vous préparer l'oursin de Francis Blanche. Bravo Marianne pour la présentation, très bien, bravo, et tu es venue Marianne. C'est marrant parce que ça. Il a décidé directement les personnes.
C'est un peu mieux. Comment t'as vu, j'ai pas pu faire ma bonne tête. En puissance, il arrive avec le nez, votre tête, c'est possible. Ouais, mais...